Merci à vous d'être fidélisés sur votre chaîne. Messieurs, dames, nous sommes en direct de Léon Léo pour la Beta Masola République du Congo. Au moment où nous avons le Bawa, Congo est à bouger. Nord Kivu est à bouger. Toutes les provinces de la RDC allient à bouger. Pourquoi? Puisque la RDC est allée en guerre. Officiellement, la RDC est en guerre. Et c'est connu, messieurs, dames. Quand nous disons ici que les M23 avec le mouvement rwandais, mais les deux allaient confirmer que le M23, soutenu par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Récemment, qui est RDC a signé un accord avec l'armée ougandaise dans le sol congolais. Le président ougandais a menti, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que la stratégie n'a pas été contre le sol congolais, qu'on traquait, qu'on yiba. Et au moment où on le bat à Bunagare, les M23 ont eu possession de Bunagare. Et baza bango mon côté, messieurs, dames, nous demandons aux gens de se mobiliser. Le Congo est en guerre. Le Congo est en guerre, messieurs, dames. Nous sommes en guerre. Réveillez-vous, ne dormez pas. Puisque ceux qui nous ont éveillés, notre pays peut partir. La complicité de la communauté internationale. Bateau bakosi ba Congolais. Bakosi les présidents Félix Tshisekedi. Non, ils sont avec Tshisekedi. C'est pour que les Américains sont avec Tshisekedi, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout vrai. Je vous donne de vraies informations. Ils ne sont pas vrais. Des nations qui sont derrière le Rwanda, un tout petit pays, oh le leur comme il makasi. Tant que M23 va dire que ça l'a contraqué, va koluka kobudisa biso, le FRDC est quitté sur le sol, a dit qu'on répliquait, et comme le Rwanda s'est senti en insécurité, il avait envoyé ses 500 militaires dans le sol congolais. Tant que tu as 500 militaires dans Bango, biso peut te 700 militaires. Bataillon dans l'Est de la République. Bitumbe bandi bandi ko ndongwana ko bunda à chaque moment. Et les FRDC ont commencé à battre, à tuer le mouvement de M23, l'armée rwandaise. Et pour avoir le soutien, Paul Kagame est allé voir son frère ougandais. Aïbissé mon cher, Yako Sunganga, alors que Ouganda et Rwanda à un certain moment il y a un conflit. Moutoya qui pour la retia bango na Kimia c'était Félix Tshisekedi. Oh, c'était le jeu joué, messieurs, dames. Le jeu joué pour accéder légalement sur le sol congolais. Les Ougandais ont joué ce jeu et les Congolais avaient signé un contrat avec l'armée ougandaise qui est sur le sol congolais jusqu'à ce stade. Au-delà de ça, la République démocratique du Congo avait signé aussi un contrat transfrontalier entre la police de la République démocratique du Congo et la police rwandaise à l'est de la République. Voilà comment ils ont eu accès. Il y a qu'en partie est de la République conquérir. Le but, l'objectif, c'est les minéraux congolais. C'est les minéraux congolais qu'il faut exploiter à tout prix, qu'il faut violer les femmes, violer les enfants, abattre sous la complicité de la communauté internationale. Et on veut nous mentir ici. Kabila était avec nous ici, il a profité de tout ce qui s'est passé. Il connaissait le jeu de la communauté internationale. Il a servi son frère Paul Kagame. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il découvre toutes les manœuvres orientées par le régime passé. Et il trouve la complicité de la communauté internationale qui est là pour alimenter. J'aurais appris, je vous donne les informations. L'armée congolaise à l'est de la République est en train de traquer, en train d'attaquer le M23. Mais écoutez, le M23, si réellement c'est un petit mouvement, comment ces M23 sont-ils capables de résister face à nos FRDC? Le Rwanda avait dit que lui a attaqué qui? Les FDLR. Alors qu'il n'a jamais brandi à FDLR Moko. Nous avons brandi les M23 ici, 2 militaires, sur le sol congolais. Nous avons arrêté des milices en tenue de RDF, des militaires rwandais sur le sol congolais. Na Rutshuru, na Beni, na Masisi, na Bunagare. Bakoti bazuba espace Sowana. En complicité avec certains Congolais qui ont ouvert la porte en exploitant nos terres. Le but de ce pays-là, c'est la terre congolaise. Koyiba, richesse ya Congo, Koli, Ambongo, ba Congolais. Ah, tout ça, Kokufa, la Gisasa,
bato bakokufa na Kasai central, bato bakokufa na nord Ubangi, na sud Ubangi, bato bakokufa na Congo central, mais bango bako se retrouver. Et ils construisent leur pays sur le sang des Congolais. Alors, pourquoi la RDC s'est ralliée à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est? Alors qu'on s'est rallié à la communauté économique là, certains pays, sachant comment ils exploitent les Congos, ils vont légitimer encore l'exploitation légale maintenant. Ils vont richesse à Congo. Le mal de la RDC, c'est ses potentialités. On veut à tout prix nous arracher l'Est de la République. On veut à tout prix nous arracher le Nord Kivu. On veut à tout prix nous arracher l'Ituri. On veut à tout prix nous arracher le Sud Kivu. Ça, c'est la complicité de la communauté internationale et de certaines autorités de ces pays. Et nous sommes distraits. Au lieu que les acteurs politiques vont se mobiliser, mais ils sont en train d'attaquer. Pas milice, mais vous avez combattre. Ça n'a pas de sens. Bounagare, récupéré par le mouvement M23, Bounagare, récupéré par les Codeco, par les M23, et ils ont pris possession après 24 heures. Messieurs, dames, comment sont-ils arrivés sur le sol congolais? Je vous avais dit, vous ne m'avez pas cru. La stratégie du Congo est contrôlée. Tant que nous n'allons pas avoir le serveur central de la ville-province à Kinshasa, alors que nous avons le serveur central de la communication à Congo à Kigali, tout ce que vous mettez comme stratégie ne va pas réussir. Vous avez pris le serveur central. La fibre optique de la communication du Congo se retrouve à Kigali. Et maintenant, toutes les stratégies que vous avez, Kigali a dit à répondre. Alors qu'on signe un contrat, tant que solo liboué, mais nous avons 700 militaires, il y a ravitaillé, à un militaire, on a la FRDC, qui est sur terrain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est en train de mentir au Congo. Nous sommes prêts à aller en guerre. Il faudrait que la RDC puisse se rallier avec certaines nations pour que nous fassions la guerre. Je vous avais dit ici, le jour où vous verrez le président Félix Tshisekedi porter une tenue militaire, comprenez qu'il va officialiser automatiquement la guerre avec le Rwanda. Je vous avais dit, le jour où vous allez voir le président Tshisekedi en tenue militaire, retenez ce que j'ai dit. Le jour où au moins Tshisekedi a la tenue militaire, et c'est dans peu, donc il y a un conseil des ministres calamité, c'est dans peu, je vous informe. C'est dans peu. On en a marre. On ne peut pas accepter que le peuple congolais akoufa kakaka. Bino botonga ba immeuble, beaucoup de riches, et vous allez vivre où vous vivez sur le dos des Congolais. Messieurs, dames, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Nous sommes un État indépendant. Et même dans le principe des relations internationales, il y a le respect de la souveraineté des États. Vous ne pouvez pas entrer par force pour exploiter les richesses d'un État. Par la violence, ça n'existe pas. Soit vous venez collaborer avec cet État, afin qu'il y ait un des contrats que nous appelons des contrats win-win, gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas faire le forcing pour la rencontre dans un État, exploiter, violer, tuer, puisque vous voulez construire votre État. Ça n'existe pas. Il faudrait que nous respections ce que nous appelons le principe de la souveraineté des États. Les principes de la territoriale, du respect de nos territoires, de nos frontières. Bounagare, récupéré. Et certains sont à Kinshasa ici, Lali Bapongi. Alors qu'il doit être éveillé. Réveillez-vous un peu. Il faut que nous fassions des marches. Il faudrait que nous parlions. Il faudrait que nous nous décidions de mettre fin à ce que nous sommes en train de voir, messieurs, dames. Le Congo est en train de partir, je vous demande d'être éveillés. Le Congo est en train de disparaître petit à petit. Éveillez-vous, soyez debout. Je vais vous balancer une vidéo. Une presse française qui explique comment le M23 a côté a joué espace à Bounagare. Et il va même expliquer. Regardez là où le M23 Bazali, regardez là où le mouvement rwandais, ou je ne sais pas moi, les militaires rwandais, les militaires ougandais, sur le sol congolais. Et non simplement un cercle qui est mort, il faudrait le dire, mais il y a un Congolais qui est mort.
On a bâti un militaire congolais qui a perdu son âme à cause des affrontements. Ce monsieur qui a donné sa vie comme le Mamadou Ndala, afin que la RDC qui il a été abattu. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que la communauté internationale a comme un Ghana, à la communauté frontière n'en parle ougandaise. pas. Il s'est caché, il s'est tué. Un officier de sécurité des commandants du secteur opérationnel Sokola 2 dans le Nord Kivu. Son nom c'est le major Eric Kiraku Mwissa, qui a été tué sur le champ de bataille. Et au-delà de ça, le 1-23 a encerclé même les militaires congolais. Les informations de la communication. Lorsque nos militaires sont dans la frontière de Bunagare, Bango a déjà positionnement à Bango. Via la communication. Biso to baka Swahili, Bango baka Swahili na Kinyarwanda. Bayoki communication na biso nyonso. Lokola serveur central ezana Kigali, baye malamo ko ba stratégie militaire en complicité avec l'Ouganda, ba encerclé et ils ont tiré. Un de nous est tombé. Et jusqu'à ce matin, des tirs sur des tirs. Deux pays face à la RDC. Ni l'Angola parle, ni le Brazzaville parle, ni l'Afrique du Sud parle, ni la France en parle, ni les États-Unis en parlent. On laisse deux États menacer un État qui est en train de se défendre dans le territoire naïe. Nous ne sommes pas à Kigali, Tokotaki na Rwanda, Tokotaki na Ouganda. Nous sommes à la frontière, nous attaquons des milices qui sont sur nos terres. Et nous nous défendons selon les principes de la souveraineté des États en relation internationale, cela étant défini. Suivez la presse française, suivez ce qu'elle dit. Et à comment le positionnement est là. Suivez cette dame qui est en train de parler. Les rebelles du M23 ont capturé la ville stratégique de Bunagana à la frontière ougandaise. Les soldats congolais auraient été forcés de se retirer de la ville à peine 24 heures après avoir affirmé avoir repoussé les attaques des rebelles. Selon l'ONU, les violences de ces derniers jours ont forcé au moins 25 000 personnes à fuir. Les détails avec Clément Bonneau. La société civile, les affrontements ont éclaté tôt ce dimanche le long de la frontière entre la RD Congo et l'Ouganda. L'armée congolaise a dans un premier temps repoussé plusieurs attaques des rebelles du M23, mais les combats se sont intensifiés après la tombée de la nuit, obligeant l'armée à se replier dans la ville de Bunagana, qui est un centre très important de commerce transfrontalier. Tôt ce lundi, les rebelles ont attaqué Bunagana et l'armée congolaise s'est retirée. Dans un communiqué publié lundi soir, l'armée accuse les troupes rwandaises d'être directement impliquées dans la prise de Bunagana. Certaines organisations de la société civile, de leur côté, affirment que l'Ouganda aurait également apporté son soutien. Ces dernières semaines, en tout cas, les affrontements se sont multipliés entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, une milice défaite en 2013 mais qui a fait son retour en novembre dernier. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe comme il l'a fait par le passé, tandis que Kigali accuse l'armée congolaise de coopérer avec les FDLR, un groupe armé rwandais dont certains membres sont issus des milices qui ont perpétré le génocide de 1994 contre les Tutsis. Cette montée des tensions inquiète la communauté internationale. L'Union africaine a appelé lundi le Rwanda et la RDC à donner la priorité aux pourparlers en cours à Nairobi, ainsi qu'aux efforts de médiation du président angolais João Lourenço. De son côté, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat et a condamné l'utilisation de groupes armés agissant par procuration. Voilà. Vous avez écouté. L'Union africaine appelle quoi? Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire? L'Union africaine a-t-elle déjà apporté une solution en Afrique? Non. L'Union européenne a-t-elle déjà apporté une solution en Afrique? Non. On appelle ces deux nations à faire quoi? À discuter. Alors que nous avons privilégié la voie de la diplomatie pendant plus de 20 ans. Nous avons privilégié la voie de la diplomatie pendant plus de 20 ans. Alors que l'armée rwandaise sur le sol congolais est en train de traquer, de nous tuer, là vous ne condamnez pas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas condamné. Bravo à Christophe Lutundula. C'est lui qui a affirmé, étant ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. C'est lui qui a affirmé, c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères, qui a affirmé qu'il ne s'agit pas du M23. Il s'agit bel et bien de l'armée congolaise. Et là, aujourd'hui, moi j'affirme, je confirme, ce n'est pas simplement l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais, mais il y a aussi l'armée ougandaise sur le sol congolais. Ce n'est pas fini. Il y a aussi l'armée kenyenne sur le sol congolais.
Alors que nous avions fait un certain moment appel à l'armée kenyenne ici, rappelez-vous, nous sommes tellement trop pressés, congolais, l'armée kenyenne côté. Les États-Unis sont derrière le Rwanda. C'est une information que je vous donne. Bah, comme ça, là, j'ai un ping-pong. Et vous allez aussi apprendre. Pourquoi apprendre un peu? Il se pourrait que non simplement l'Ouganda est là, le Rwanda est là, le Kenya aussi. Et donc, on sera là, sur le sol congolais, 3 nations qui se battent pour passer la ligne. Arracher partie est de la République, comme ça espace Nabango, on va se retrouver en complicité avec certaines nations. Comment le Rwanda est-il parti signer un contrat avec la Grande-Bretagne pour prendre tous les immigrés à côté de Bangoapi? La Kigalité, Bazwa qui déjà espace, il y a Est Wana. Ce sont des révélations. Ça les calcule. Soit tu crées moi le Wana, tu joues à Moulenge ou à Moulenge, tu mets Bango Wana. Soit tu connais tu joues contre Sabatou, Wana Bele, qu'on a pas contrôle Bango, tu as la guerre, tu ravir partie Est de la République. Depuis 1885, la partie Est de la République, ça a été Nango pour ravir Yango. La communauté internationale veut avoir accès aux minéraux du Congo sans le Congolais. Je vous dis, la communauté internationale veut avoir la partie de l'Est de la République sans le Congolais. Ils veulent nous faire ce qu'ils avaient fait à Kadhafi. Ravir à Kadhafi la puissance sur la Libye. Contrôler la Libye, avoir une même mise sur la Libye, avoir une même mise sur l'économie, sur la politique. Ils l'ont fait avec Kabila. Alors, comme Kabila n'était pas quelqu'un qui s'y connaît, et maintenant, sous la présence de Tshisekedi, ils ont voulu amener cette stratégie. Comme Tshisekedi est redevable face à la population congolaise, et qu'il sait que s'il trahit le peuple, les gens vont jeter de le peuple sur lui, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maintenant mettre une pression, une force de récupérer la partie Est. On veut récupérer la partie Est. Et nous sommes distraits. Messieurs, dames, réveillez-vous s'il vous plaît. Je parle avec mon cœur. Le Congo est en train de partir, de disparaître. Arrêtez de distractions, de débats politiques inutiles. En ce moment, le Congolais devrait être unis partout dans le monde. Brandissez pour dire que Kigali, Ouganda attaque le Congolais. Brandissez les vidéos des femmes violées. Brandissez les vidéos des enfants torturés. Mukwege, tu es où? Où sont ceux qui disaient que l'état de siège a échoué? L'état de siège aujourd'hui a apporté un fruit. Aujourd'hui, grâce à l'état de siège, nous avons exposé à la face du monde le Rwanda et l'Ouganda qui se battent pour détruire le Congo. Il a fallu qu'il y ait l'état de siège. Il a fallu qu'il y ait l'état de siège pour que nous exposions la complicité de la communauté internationale. Lorsque certains demandaient des stratégies militaires, c'était pour donner ça à Kigali, pour qu'ils aient accès. Non, on va éviter. Regardez, il y a des appels, etc. Kagame qui dit qu'il va entrer au Congo. Ah voilà, on s'alaboue. C'est ce qu'elle va répondre hier. Alors on continue. La stratégie, tiens, on appelle ça 30 millions pour la bande. On s'alaboue. Il le préparait, c'est là. Et nous sommes distraits. Nous sommes dans une sorte de distraction. Et on a mis le peuple dans la distraction. Va combattre Bango. Bunagana est récupéré. On ne peut pas laisser une partie de notre pays être récupérée par une autre armée. Le Rwanda et l'Ouganda ont violé l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Rwanda et l'Ouganda ont violé expressément l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Rwanda et l'Ouganda ont violé expressément l'accord de Nairobi. Alors nous allons rester pour respecter cet accord-là? Non. Il faudrait que nous participions à une nouvelle stratégie, afin de traquer ces milices. Messieurs, dames, suivez un général, le porte-parole de militaire, je crois, Nord Kivu, alors on peut s'habiller d'informations pour vous dire exactement ce qui se passe là-bas, pour vous affirmer exactement comment le Rwanda et l'Ouganda sont sur le territoire congolais, comment on va faire l'opération là-bas. Tant que vous avez gagné l'espace, et là on a regretté, Congolais va faire la publicité dans le côté. Quand nous attaquions l'M23, vous n'en parlez pas. Mais quand on nous attaque, l'opposition a balancé, nous sommes infiltrés. Mais comment vous ne savez pas soutenir les FRDC?
Comment vous ne savez pas vous mobiliser? La presse, les journalistes, les communicateurs, les partis politiques. Vous ne faites rien. Mais quand on nous attaque, vous brandissez pour dire l'échec du gouvernement. Non. Si le gouvernement était complice, il aurait dû se taire, croiser les bras. Il l'aurait dû. Mais s'il y a des répliques, ça prouve à suffisance qu'il y a aussi une volonté engagée du gouvernement. Suivez ce que ce général parle et nous nous retrouvons. République démocratique du Congo informe l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana. Vous avez suivi Bunagana, je crois. Peut-être que je ne vais pas massacrer. Comment on a violé, comment on a pris cet espace-là. Boza Koyoka, vous êtes en train d'écouter comment on a violé l'intégrité du territoire congolais. Je n'ai pas vu les nations qu'on appelle frères, Congo-Brazzaville. Vous ne parlez pas. Nos voisins là, il y a 3 secondes. L'Angola. Je n'ai pas vu les Angolais être mobilisés pour dire non. Ces pays, les Congos, à vivre la souffrance. Tu aurais pu soutenir là-bas. Comment on nous attaque? D'autres nations ne disent rien. La complicité, même des réseaux téléphoniques. Et vous voulez gagner une guerre comme ça, sans stratégie mise en place, afin de traquer. Je l'avais dit ici, mettez des moyens afin que nous ayons un serveur central dans le Congo. Là, on affirme, on confirme. On affirme, on confirme comment nous sommes infiltrés, comment on a récupéré cet espace de Bunagana. Et là, nous sommes dans une sorte de distraction. Messieurs, dames, la société civile, les mouvements citoyens, la majorité, l'opposition, le pasteur, le chef coutumier, tous les sorciers du Congo, où êtes-vous? Où êtes-vous? Le Congo est en train de vouloir partir, puisqu'il y a des nations qui ont dit c'est un mot. Il faut que Congolais babunda. Le Rwanda est un petit pays, l'Ouganda est un petit pays. Cherchons à faire des stratégies, enfin de nous battre, enfin de nous engager dans un combat, dans une lutte patriotique, une lutte forte pour sauver le Congo. 28 ans, c'est trop. 28 ans, on a un coloti. M. Bali, Aboti, il y a sa responsable d'une entreprise. Azam Kolo. Les femmes violaient toujours. Et là, nous sommes distraits. Messieurs, dames, non seulement ça, mais il faut aussi parler des efforts de l'UFRDC. Que moi, je demande ma soutien, pas soutenir Bango. Baouti Kokanga, Nakati ya FRDC. Ba militaire rwandais, ba officier. Baza kotindika Bango. Les officiers rwandais. Nakati ya FRDC, Bango ne va pas faire communication la Kinyarwanda. So la bête kaka amakuru binte esili. Azako pesa même basil toza kotoyo to fandi na Bunagana tout ça ba on sala ba stratégie mo ba récupérer koto bino mo sala ka koto na on sala bino signe. Bato ba trahisa bato mingi, ils rappelé ba soldat na kati armée. Trahison za mingi. Je crois en général à Brazzaville à Lobakango. Quand l'armée n'arrive pas à mettre la sécurité dans un pays, c'est que l'insécurité, n'est-ce pas, est routine dans la Katina Bango. Je crois que ça, je l'ai dit du Brazzaville.
Suivez la vidéo que je vais vous balancer. Bazako tindika un Rwandais, officier rwandais, comme nakati ya FRDC. Alatina teni ya FRDC na ba pété. Soki colonel, soki général, soki capitaine na évité, ba péta ko pesa rebelle. Alati wana, commanditaire. Et puis azako ba Kinyarwanda. Comment est-il devenu un officier militaire de la FRDC? Comment est-il devenu? Qui l'a recruté? Qui l'a fait devenir officier? Par quel principe? Comment vous, dans un pays comme la RDC, vous avez des officiers militaires de Rwandais? Mais c'est si grave, c'est gravissime. Un officier militaire du FRDC, un Rwandais. Oh, Noël Tchani avait raison. Monsieur Noël Tchani Modian-Vita a raison. Monsieur Noël Tchani Modian-Vita a raison. La loi sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté. Une loi qui n'est pas taillée pour Katumbi, une loi qui n'est pas taillée pour Kabila, mais une loi qui est taillée pour protéger les Congos. Cette loi doit impérativement passer. J'exhorte à tous les Congolais, dans cette situation que nous sommes en train de vivre, il faudrait impérativement une application à l'immédiat, sans condition, de cette loi, afin de sauver le Congo. Suivez la vidéo. Un officier militaire rwandais n'a qu'à être FRDC. C'est grave. Hôtel Elongi. Quel temps vous avez hôtel Elongi vous avez a commis militaire congolais ndenge nzambe nana nga commis nzambe Kabila nana nga commission officier congolais qui l'a fait devenir comme ça et il est à l'aise ce qui général ce qui colonel ce qui nan na Congo muto ça ka muto comme Buzariiza Razamairi Muzairwa Bukarariri mais biso la Congo ba reza la gate ba reza la gate Robert Roi ça n'existe pas chez nous. Mais il est devenu congolais. Bakena est na Bukavu ba boti na basi na biso ba boti ba pondre. To ba ko kote la biso ba violer basi na biso ba pondre ban. Ba bota raté ba pondre ban. Moi la bota na komu ya Bukari Zaira. O congolais otali longi na yo otali kake longi na mino bimi rwandais sur le sol congolais. L'ONIP. Lorsque nous avions demandé les recensements, où êtes-vous? Ton recensé, bah, Congolais, toi, bah, qui est Congolais, qui ne l'est pas, nous sommes infiltrés. Bah, Rwandais, bah, comme il Chiruba. Nakutana Rwandais, ça n'a pas Bishi Mubiji. Un Rwandais qui parle Chiruba. Un Rwandais qui parle Congo. Rwanda, ça lui sangai, Mume, Mume Zonga, Soki, Nanzo, Nabeto. Rwandais. Nanzo, ebi yango wapi, Rwandais. Nanzo, ebi yango ndaku, ebi yango wapi. Dans ces pays. Ils sont partout, à Mbujimaï, à Kananga, partout, ils sont là, dans les institutions. Dans l'entreprise publique, Batoni, je dois faire dans distraction. J'applaudis les Quinois. Félicitations aux Quinois. Côté Anjili, Losako Nabino. Gouvernement congolais a tindaki 700 militaires qui tapent la ravitailler. Ce que j'ai aimé, Zungu wana memaki ba militaire, bananjili ba yembeli ba militaire, bazako kabela bango na mbongo, bazako kabela bango mbongo pour la soutien un peuple si pauvre. Oh papa va foutre 30 000 francs. Mais à 10 000 francs na yatike na 20 000 habité la nzala. Mais soda kende bitumba, kende bitumba. Kende kaka papa bunde la biso to lingaka ba Rwandais kende. Mais ministre afanya azako bina. Ce qui est bon rezanga Kombo, Azakobin. Député Azuma Koulaté na Mesa. L'argent est coté combien? Mais les Njilois, Bana Masina Babundi. Tangu ba Rwandais ba côté la Kabiso. Bano ba bomanga ba Rwandais ce sont Bana Cham. Beaucoup se rappelé. Ba côté Katika Bandaka Bato. Éveillez. Suivez la vidéo, messieurs, dames. Comment ces Njilois mobilisés comme un seul homme pour soutenir nos FRDC côté de la front. Babunda,
bakopesaka bango mosusu namoni aye kaka na 1000 francs mama atekaka ndunda ya 3000 francs bénéfice na ye ezala kaka ya 750 azwi 750 ya bénéfice papa zwa na mbongo na peso na losambo likolo zwa mama moko aye ata na mai ya 50 papa naza ta na eloko te ngai naza pauvre zwa ta mai mais là ça montre une synergie de force de nos Congolais, de certains Congolais qui accompagnent les FRDC. Suivez la vidéo. Voilà. Vous avez vu. Vous avez vu une foule immense. Une foule immense autour de nos FRDC, en train de les applaudir, en train de les soutenir. Et nous sommes là en train de voir cela. Que font les ministres? Que font les députés? Que font les sénateurs? Est-ce que vous accompagnez ces militaires qui ont besoin de moyens? Le porte-parole du gouvernement. Il faudrait demander de moyens pour que le FRDC babunda, balonga. Tout ça pour ça balonga. Madame, maman pasteur Joël Kabassel l'avait dit, que je salue encore une fois de plus. Cette dame a dit des choses pertinentes. Je ne vois pas des hommes de Dieu à l'ère actuelle qui peuvent s'agenouiller pour le Congo pour dire Seigneur, le Rwanda et l'Ouganda nous attaquent. Nous n'avons pas d'autres nations qui sont venues à notre soutien. Nous nous recommandons entre tes mains afin que nous gagnions cette victoire. Je ne vois pas les hommes de Dieu mobilisés. Ils ne sont que mobilisés autour de l'argent, Pour l'argent, ils vont remplir le stade des martyrs, prétendre prier pour le Congo. Mais là, ils reçoivent des 50 000 $. Personne n'a fait à lever sa main pour prier pour le Congo. Pour dire que tu as menacé ton bunda. Je n'ai vu personne. Oh, ma chef, continuez bien pour que tu aies joué à qui pour la babette à la gagner. Namoni minote bo sangene botuni bakoko mboka wezunge salanini. Namoni angote. Soki mbongo nde bolamuki. Bona koteka mabele bolamuki. Regardez ce qui se passe à l'est de la République. Il nous faut une synergie de force. Il nous faut un grand combat. Il faudrait que nous nous battions pour notre pays. Nous n'allions pas laisser la RDC partir. Nous n'allons pas laisser la terre de nos ancêtres partir. Il faudrait que nous nous défendions. Il y a certains Congolais, Congolais de père et de mère. Nicolas des pères, soit la réponse des mères, c'est qu'il y a des pères et des mères. Soit retourner quand des pères et qu'on tâtonner, comprendre qu'il n'est pas Congolais. Comprendre qu'il n'est pas Congolais. Félicitations à Youssoufa, qui avait un concert à Kigali. Youssoufa a suspendu le concert. Pour appeler ce message. Non! Je suis d'accord du fait que Youssoufa a suspendu. C'est un message qui est passé. Je ne peux pas chanter dans une nation où le gouvernement rwandais tue mes frères et que moi je viens vous faire danser. Non! Je refuse. Même si j'ai payé mon argent pour jouer ici, j'accepte de perdre mon argent. Youssoufa, cet artiste congolais de père et de mère, le fils de Tabouley, Rochero, qui a carrément suspendu le concert des Alaki entre le 1er juillet ou les 2 juillet, si je ne me trompe pas. Il a suspendu à l'immédiat. Et il a donné sa force à nos FRDC. Youssoufa, le fils de Tabouley, Rochero, personnel. Félicitations à Youssoufa. À suspendre Yango. Il a refusé de partir. Alors que le moyen était là. Le Rwandais l'attendait. Nous avons assisté ici à Kofi Olomide aller dans sa Kigali. Kofi Olomide est en train de danser à Kigali. Dans l'hôtel, il y a Rwanda. On a vu les Wera et les autres qui se disent des Congolais. Alors que Youssoufa est un Congolais de père et de père, mais qui a évolué à l'étranger. Qui a évolué, notamment, il peut avoir double nationalité, même si la loi, notre loi ne
n'admet pas cela, mais il a quand même refusé. Mais certains Congolais sont appelés Gabon à Kekobet. Youssoufa Boy, il a refusé. J'ai vu un joueur congolais que j'ai perdu le nom, comme vous n'avez Koya, qui a pris des moyens à Tini Bongo, à Tini pour la malaise à la militaire. Et les autres font quoi? Les autres font quoi, messieurs, dames? Ils font quoi? Vincent Karega est toujours au Congo. Qu'est-ce que vous attendez pour expulser cet ambassadeur rwandais sur le sol congolais? Là, vous rappelez l'autre fois, au début du pouvoir fait Tshisekedi, Karega a la présidence de la République, Azoka micro, Mokachaka la Katiwana. Est-ce que beaucoup se rappellent la vidéo wana? Oh là là, les Congolais sont distraits. Karega Koti, Fatih Afandi Yaye, Azul et Lokomoro, Atiena Katakiti. Il avait déposé un micro d'enregistrement pour écouter tout ce qui se passe à la présidence de la République. Et c'était Paul Kagame qui l'avait envoyé, parce que Kagame voulait savoir qu'est-ce que Tshisekedi pense de moi, qu'est-ce que Tshisekedi pense du Rwanda. Est-ce que nous pouvons travailler avec Tshisekedi comme nous avons travaillé avec Kabila? Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Toza distrait. Est-ce que moi, qu'on s'est rappelé, Nango? Est-ce que moi, qu'on s'est rappelé, Nango? Moi, je vous rappelle. J'aimerais simplement éclairer la lanterne des uns des autres. Messieurs, dames, battons-nous pour notre pays. Qu'attendons-nous pour expulser cet ambassadeur? Rompre la diplomatie avec le Rwanda, définitivement. Je vous dis, retenez mes mots. D'ici peu. D'ici peu, le président Tshisekedi est prêt. Je l'affirme, je le confirme avec des investigations menées. Le président Tshisekedi est prêt à déclarer officiellement un état de guerre. La parole sera simple. Après avoir constaté l'insécurité à l'est de la République, ayant décrété l'état de siège qui a aujourd'hui apporté, j'ai décidé, retenez cela, j'ai décidé, à ma qualité de garant des bons fonctionnements des institutions, j'ai décidé, le jour que vous allez écouter que j'ai décidé, rappelez-vous quand Tshisekedi avec son discours de 6 minutes, pour rompre l'FCC, il a dit j'ai décidé. Ceux qui vont yoki yango, la conseil des ministres a été, Oezoya. Vous allez écouter. Ce sont les informations que je vous donne. Le président va décider. Et il sera en tenue militaire. Si vous le voyez en tenue militaire, comprenez automatiquement que ça sera on va officialiser cette guerre, puisqu'on en a assez. Il faut que nous nous battions pour la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congo. Merci à Sabi et merci à Thierry et à très bientôt. Nous allons toujours nous retrouver pour continuer à parler de la République. Et nous serons là toujours pour vous informer. Suivez Léon Dioleu. Vous allez voir ma vidéo sur Balasaka Bitumba. Voir comment on a la vidéo sur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de nos frères qui sont là. Nos frères qui sont là, les journalistes qui sont sur le terrain en train de filmer pour vous montrer. Ne quittez pas, restez là, vous allez voir toutes ces choses-là. Et ça va vous permettre d'être à l'heure de l'actualité de notre pays. Merci beaucoup et à très bientôt.